Un homme d'affaires hors pair, un éclaireur de talent, un directeur d'écurie tenace, un consultant franc. À 76 ans, Eddie Jordan nous a donc quittés le 20 mars dernier, attristant l'écosystème entier de la Formule 1 et plus particulièrement les nostalgiques des années 90. Mais rassurez-vous, EJ, à l'image de ses chemises bariolées et du jaune stabiloté de sa mythique écurie irlandaise, n'est pas parti sans nous laisser quelques enseignements rock'n'roll et auxquels le Grand Prix de Chine 2025 n'est pas étranger. Sur le tracé resurfacé de Shanghai, la F1 moderne nous a proposé ce qui se fait de pire en termes de spectacle, aussi bien pour le sprint que pour la course. De la gestion pneumatique à gogo couplée à un air sale, rappelant que l'ennemi public numéro 1 de la réglementation post-2022 sévit toujours autant. Ajoutez à cela une baisse de température le dimanche qui rendait l'arrêt unique possible au lieu des 2 prévus et vous obteniez cette relative procession et des temps autour notablement lents. Et dans ce contexte plutôt morose, c'est encore McLaren qui a émergé, du moins en dehors du sprint, avec un 50e doublé incontestable. Mais dans quel ordre ? Lando doit se regarder longuement dans une glace cet hiver et réfléchir mûrement en se disant « Si je veux devenir un grand champion du monde, j'ai beaucoup à apprendre. Je suis navré de constater que pour le moment, il ne l'est pas encore fait », expliquait crûment Eddie Jordan au micro du podcast Formula to Success. Et c'est justement la question qui pendait à toutes les lèvres au soir d'un Grand Prix d'Australie brillamment remporté par le Britannique. Norris peut-il enchaîner et ainsi anesthésier la concurrence ? La réponse, pour le moment, reste négative. La faute à une incapacité à maîtriser pleinement sa MCL39, quelle que soit la séance, et surtout à des erreurs inquiétantes lors des 2 séances de qualification et au départ du sprint. Bref, en dépit d'une brillante paix de finale menacée jusqu'au bout par des soucis de frein, le compte pour Lando n'y est toujours pas, car la fébrilité d'hier se perçoit encore aujourd'hui. Au point de se demander si ce n'est pas son coéquipier Oscar Piastri qui a le mieux suivi les conseils de Jordan durant l'hiver. En effet, à travers un sprint solide, une première pole position indiscutable et une 3e victoire gérée de main de maître, le jeune Australien a démontré en 48 heures de temps que ses relatives faiblesses observées sur un tour lancé et dans la préservation des gommes pouvaient être comblées. Mais ce qui vaut pour l'un, vaut pour l'autre. Piastri doit désormais accomplir ce que Norris aurait dû réaliser à Shanghai, c'est-à-dire enfoncer le clou lors des prochains rendez-vous pour véritablement presser l'autre côté du garage, mais surtout pour se mettre à l'abri d'éventuels poursuivants exogènes. Car le Grand Prix de Chine le confirme, la MCL39, quoique meilleure dans la gestion pneumatique, ne cultive pas pour autant une supériorité écrasante sur ses adversaires en rythme de course. Le sprint du samedi avait d'ailleurs démontré que si les papayes ne partaient pas devant, l'histoire pouvait être tout autre. Ainsi, si Piastri et Norris continuent de fonctionner en courant alternatif, Max Verstappen et George Russell, brillamment intercalés entre les 2 pilotes McLaren au championnat pilote, sauront en profiter. Alors on aurait pu ajouter les 2 pilotes Ferrari à cette liste des troubles faits au paradis orange, mais ceux-ci semblent être restés à la Highway to Hell du Grand Prix d'Australie. Peut-être une forme d'hommage appuyé aux fans de rock qui était Eddie Jordan. La disqualification des 2 pilotes pour des motifs différents n'arrange rien et relègue de facto Lewis Hamilton et Charles Leclerc dans les tréfonds du top 10 du classement pilote, qui plus est, derrière le premier pilote Ferrari du championnat, incarné par le revenant Esteban Ocon sur Haas. Mais au-delà des faits têtus, le déclassement de Leclerc pour poids non conforme et celui d'Hamilton pour une usure de planche trop importante illustrent le désespoir d'une Scuderia jouant déjà avec des marges d'erreur pour compenser son déficit de performance. Car le problème, il est bien là. De l'aveu de Leclerc, la SF25 accuse un déficit chiffré à 3/10 par tour sur McLaren, notamment en qualif. Plus inquiétant encore, trifouiller les réglages de ce nouveau cheval cabré pour en optimiser l'exploitation des gommes semble être la croix et la bannière. Hamilton, resplendissant en sprint le samedi et légèrement décroché le dimanche, l'a bien montré, de même qu'un Leclerc qui, absent tout le week-end, s'est soudainement révélé en course, et ce, malgré un aileron avant mutilé. C'est aussi et surtout dans ce contexte que la mentalité des 2 pilotes se dévoile, pour le meilleur et parfois pour le pire. Hamilton se focalise davantage sur son expérience et sur sa bonne intégration chez les Rouges, en cherchant calmement à entrer en symbiose avec ses ingénieurs et mécaniciens, et sans en attendre trop de sa monture. C'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le septuple champion du monde était parvenu, à sa surprise, à dominer de la tête et des épaules l'ensemble du sprint, avant de rentrer dans le rang le dimanche. Leclerc, de son côté, incarne à lui seul toute la déception d'une Scuderia tombée de haut après les promesses de la fin de saison dernière, en enchaînant le surpilotage et les fautes qui vont avec.
Après le loupé sur sa dernière tentative en Q3 et la toupie en sortie du virage 13 au Grand Prix d'Australie, c'est désormais une prestation chinoise brouillonne et aux 3/4 dominée par son illustre coéquipier dont Charles nous aura gratifié. Et pourtant, disqualification mise à part, il y avait davantage à aller chercher le dimanche, au vu du rythme impressionnant du Monégasque une fois débarrassé de son coéquipier par consigne interposée. Le problème est qu'un survirage maladroit, envoyant directement son aileron avant dans la roue arrière droite de Hamilton, avait eu raison de ses chances de podium dès le départ, puisque de l'aveu de Fred Vasseur, cette collision ne fit qu'accélérer la décrépitude de ses pneumatiques au point de perdre la P4 au profit de Verstappen. Leclerc accuse donc mentalement le coup d'une SF25 en berne, mais impossible au soir de ce rendez-vous chinois de ne pas penser que la performance de Hamilton d'entrée de jeu a joué un rôle dans sa nervosité latente. Or, Eddie Jordan le pressentait pas plus tard qu'au mois de février dernier. Dans la bataille interne qui sera inévitable chez Ferrari, les premières courses seront des plus déterminantes. Je conseillerais vivement à Leclerc d'enfourcher sa moto dès le début, car c'est à ce moment-là qu'il pourra asseoir une certaine domination, affirmait-il. Au lieu de cela, Charles a donné à Lewis en Chine bien plus qu'une pole officieuse et qu'une première victoire en sprint pour les rouges. Il lui a donné un accès de confiance. Alors qu'on ne se méprenne pas, Leclerc réagira comme il le fait toujours. Mais la question est plutôt de savoir s'il parviendra enfin à ne plus trébucher de nouveau. Le flair du deal et les transferts clés, Eddie Jordan en avait fait sa spécialité, pour révéler Michael Schumacher au grand public, pour convaincre Damon Hill de rester chez les jaunes plutôt que de s'envoler pour McLaren, ou encore pour attirer Hans-Harald Frentzen vers ce qui allait devenir l'apogée de sa carrière sportive. Mais qu'aurait-il fait à la place de Christian Horner en vue de trouver le remplaçant à Sergio Pérez chez Red Bull? Réponse de l'intéressé. Si j'étais le patron, je n'oublierais pas que Carlos Sainz est entré dans la famille Red Bull il y a de très nombreuses années. Fin de citation. Avis discutable, et pas seulement parce que l'Espagnol a bien du mal à s'accommoder d'une Williams qui devrait jouer systématiquement les points, mais surtout parce que le modèle agonisant de Red Bull, auto-centré sur son pilote fétiche, ne permet à aucun équipier d'y éclore. Surtout si les 10 équipiers sont pour ainsi dire des débutants. C'est pourquoi les jeux de mots crétins et même à l'humour douteux destinés à se moquer du pauvre Liam Lawson traduisent en réalité un manque de recul critique inquiétant chez ceux qui les alimentent. Car malgré des qualifs catastrophiques et une course maussade, quoique desservie par une stratégie à 2 arrêts, n'oublions jamais que le néo-zélandais n'est que l'énième spasme d'un système en bout de course ayant martyrisé Gasly, Albon et Perez auparavant. Par conséquent, la pire chose que l'on puisse souhaiter à la chair à canon suivante, c'est-à-dire Yuki Tsunoda et Isaac Hadjar, serait de reprendre ce baquet maudit dès Suzuka. C'est d'ailleurs à se demander si le japonais et le français n'ont pas milité eux-mêmes auprès du muret Racing Bulls pour s'arrêter une deuxième fois et ainsi minimiser leur performance éclatante du week-end. Dans tous les cas, alors que le bateau coule, ces capitaines semblent de plus en plus impatients à l'idée d'en changer l'équipage plutôt que d'identifier d'où vient la fuite. De fait, plus le temps passe, plus il est légitime de se demander si le salut pour Red Bull ne passera pas par le départ de sa pièce maîtresse, Max Verstappen. L'analyse critique et désormais posthume d'Eddie Jordan sur la Formule 1 actuelle fait écho à l'immense expérience d'un homme ayant côtoyé le sport sous plusieurs de ses facettes. Le regard de l'ancien pilote automobile doutait de Lando Norris, celui du team principal s'inquiétait pour Charles Leclerc, et celui de l'homme d'affaires cherchait désespérément une issue au nœud gordien de Red Bull. Mais EJ ne se résume pas à l'analyse froide et détachée du sport qu'il a tant marqué. C'est aussi et surtout la force d'une foi inébranlable envers autrui, la persévérance d'un bâtisseur et la conviction d'un homme qui, envers et contre tout, a toujours cru. Espérons que dans le sillage de l'Irlandais, cette F1 moderne, si calculée, composée, concertée, saura s'emparer de cet héritage pour redonner au sport ce qui lui manque parfois, une âme. If you don't believe 100% you're Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes propos, autrement like, partage, abonnement, clochette, vous savez comment m'aider. À la prochaine, allez,